Bienvenue sur votre chaîne Info de l'Homme. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran et d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater vos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ils sont nombreux les citoyens ouest-africains qui, pendant longtemps, ont critiqué la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Principale accusation contre l'organisation sous-régionale, n'être qu'un vulgaire syndicat de chefs d'État. À la faveur de la crise malienne et des sanctions imposées par l'organisation aux autorités de Bamako, un nouveau cap a été franchi et il sonne comme un vent de révolte. Ne se contentant plus de critiquer, les peuples manifestent, rappellent à l'ordre, posent des revendications, exigent des comptes et veulent être entendus. Le seront-ils ? En prenant ces sanctions contre le Mali, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas pensé au peuple malien. Pour Mohamed Alassane Djiko, membre de la plateforme pour le développement et la paix au Mali, comme pour beaucoup d'autres Ouest-Africains, la crise malienne a été la goutte de trop. À l'appel des sociétés civiles sénégalaises et maliennes, ils se sont retrouvés le 28 janvier 2022 à Dakar, pour manifester leur ras-le-bol et exiger la levée des sanctions contre Bamako. Le Mali est soumis à des sanctions décidées par les chefs d'État de la CEDEAO depuis le 9 janvier 2022, suite au coup d'État du 18 août 2020. Les sanctions concernent notamment un blocus de ses frontières terrestres et aériennes, la suspension des échanges commerciaux avec les autres pays, le gel des opérations financières avec les institutions dédiées de la CEDEAO. Depuis 2012, le pays est confronté à une crise sécuritaire préoccupante avec des attaques de groupes terroristes. Le tollé général que les sanctions contre le Mali ont suscité auprès de l'opinion publique ouest-africaine soulève un problème de fond. Celui des missions et objectifs d'une institution qui, près d'un demi-siècle après sa création, semble tiraillée entre une réelle volonté d'intégration communautaire et l'impression, fondée ou pas, de ne travailler que pour l'intérêt des chefs d'État. Quant à la CEDEAO des peuples, que l'institution dit vouloir mettre en marche, elle reste un vœu pieux. À titre d'exemple, lorsqu'Alpha Condé, président des Chutes de la Guinée, a modifié la constitution de son pays en 2020 pour pouvoir briguer un troisième mandat, la CEDEAO n'a rien fait. Le cas de Condé n'est pas unique. À la même année 2020, le président Alassane Ouattara s'est présenté candidat à un troisième mandat fortement contesté par l'opposition ivoirienne qu'il estime contraire à la constitution. La CEDEAO n'y a vu aucun mal.